Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ-Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La guerre des intelligences artificielles aura bien lieu, mais au détriment de l'intelligence biologique humaine et du tiers-monde ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Le Covid-19, la démondialisation, l'inflation, Ukraine, Russie, USA, Chine, changement climatique et migration de masse, ce n'est pas exactement dans cette fin de l'histoire dont parlait le politologue américain Francis Fukuyama en 1992. Et en pleine tempête, le monde s'offre le luxe d'une révolution disruptive et constituant pour certains un tournant pour l'humanité. L'intelligence artificielle pour tous. L'auteur cite ainsi. Flashback d'actualité, septembre 2017. L'intelligence artificielle est l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité. Celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde, s'exclamait déjà Poutine 2022 et 2023. Pour Elon Musk, l'intelligence artificielle est bien plus dangereuse que l'arme nucléaire. Elle est une menace pour l'existence même de la civilisation humaine, et la compétition pour sa conquête causera probablement une troisième guerre mondiale. L'auteur poursuit son article ainsi. La guerre de intelligence artificielle contre intelligence biologique et humaine a bien été reportée. Depuis 2017, le débat sur la possibilité que l'intelligence artificielle serait capable un jour de surpasser l'intelligence humaine ou biologique faisait la une de la presse et des best-sellers en librairie. Mais au niveau applicatif, elle restait contenue dans des laboratoires, à certaines expériences spécifiques et très restreintes, soit le monde de l'expérimentation et du prototypage. Même si Dr Laurent Alexandre, auteur de La guerre des intelligences, alertait déjà, le tsunami de l'intelligence artificielle va déjà trop vite et trop haut. Le neurone perd chaque jour plus de points devant le transistor. Dans la course à la productivité et à l'efficacité, la rapidité et l'infaillibilité d'exécution des machines intelligentes sont de nature à rendre absolument non compétitif le travail humain. Le combat est ici inégal. L'intelligence artificielle galope, tandis que l'intelligence biologique piétine, dans l'attente d'une hypothétique mutation génétique. Une diligence ne peut lutter contre le TGV. On en parlait beaucoup, mais on la voyait si peu. Cette intelligence artificielle intriguait les communs des mortels, mais sans plus, les experts la conditionnaient à la généralisation des objets connectés, Data is the New Oil, et à l'ordinaire quantique à l'horizon 2035 à 2040. Les acteurs américains cherchaient à orienter la réflexion sur la gouvernance de l'intelligence artificielle et ses enjeux éthiques, notamment via le Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society signé en 2016 entre Google, Facebook, Amazon, IBM et Microsoft. Pour poursuivre, l'auteur précise ainsi. Les acteurs politiques, encore une fois aux abonnés absents, ignorent allègrement le sujet pensant que cette révolution éventuelle ne touche en aucun cas leurs électeurs dans un proche avenir. Mais car il y a toujours un mais qui illustre un accident dans l'histoire humaine, fin 2022, l'affolant succès de ChatGPT de Microsoft vient de donner un coup d'accélérateur monumental à l'entrée des intelligences artificielles dans le quotidien d'internautes, mais aussi dans la foulée dans le quotidien des entreprises. Microsoft 1, Google 0. Pas besoin de parler des gouvernements ni des experts, les sachants et conseillers bien payés, qui n'ont rien vu venir. Le grand Google lui-même a été surpris, déstabilisé et chahuté en bourse. Début de l'année 2023, après avoir laissé passer un temps de sidération, de doute et après confirmation de la maturité de cette nouvelle technologie, tout le monde s'y met pour ne pas rater le virage, comme ils avaient tardé à le faire avec le cloud, et le modèle SaaS et ainsi pas une journée ne semble se passer sans qu'un groupe, américain, chinois ou européen n'annonce une nouvelle initiative pour intégrer l'intelligence artificielle à son modèle. Aussitôt, la banque UBS a estimé que le marché adressable total de l'intelligence artificielle générative pourrait représenter 1000 milliards de dollars dans les années à venir. Google finira, début février 2023, par réagir en annonçant le lancement de son propre prototype d'agent conversationnel, utilisant l'intelligence artificielle conversationnelle basée sur de vastes modèles d'apprentissage, et pour attirer ces informations du web, indexées par son moteur de recherche,
de façon à délivrer des réponses fraîches et de haute qualité, contrairement à ChatGPT, qui doit se contenter de baser ses réponses sur un corpus de données s'arrêtant à 2021. Microsoft 1, Google 1. Aussitôt, le 14 mars OpenAI et Microsoft annoncent une nouvelle version de ChatGPT sous le nom de GPT-4, actuellement accessible uniquement pour les utilisateurs de la version payante ChatGPT+, qui serait incroyablement avancée et sophistiquée, surpassant la dernière version dans ses capacités de raisonnement et de résolution de problèmes. Cette nouvelle version du chatbot peut désormais produire des réponses qui vont jusqu'à 25 000 mots, alors que la version précédente, GPT 3.5, était limitée à 3 000 mots. Et une capacité à comprendre les images. OpenAI et Microsoft ne rateront pas cette occasion pour attaquer directement le modèle économique de la société Alphabet, la société mère de Google, en annonçant leur intention de l'intégrer à Bing, moteur de recherche de Microsoft, l'adossement ainsi à sa base de données indexées. Microsoft 2, Google 1, ce n'est plus un match, mais bien une guerre économique déclarée. Aussitôt, Google contre-attaque en dévoilant l'intégration des fonctionnalités intelligence artificielle de Brad dans Google Cloud et Google Workspace, Mail, Doc, Sled. Destiné aux développeurs et aux utilisateurs professionnels, en précisant au passage que Bar est propulsé par un autre modèle de langage propre à Google Lambda pour rappeler sa position de précurseur dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec BERT, un de ses premiers modèles transformés mais aussi ses technologies telles que Palm, Imagen et MusicLM, en rappelant systématiquement un avantage comparatif considérable, l'immense quantité de données disponibles sur ses serveurs. Microsoft 2, Google 2, Game Over, ne s'affichera pas de sitôt sur vos écrans. Dernière minute, Google intègre Bar, lui aussi, à son moteur de recherche, afin d'apporter aux utilisateurs un choix de réponses synthétiques, nuancées et sourcées. Adnan Benchakroun ajoute ainsi. Microsoft 2, Google 3. De mémoire humaine, on n'a jamais vu une innovation disruptive s'implanter aussi vite. 3 mois, à cette échelle, la demande, utilisateur et opérateur, a été telle que l'offre, service et solution, a dû être déployée en temps réel en passant outre les processus habituels de mise en exploitation, limitation, bug, signalement d'erreur, validant le principe de deep learning, dans les processus de mise en service des solutions informatiques. Clin d'œil au vaccin ARN messager contre le Covid-19. Du droit à l'information et à la connaissance, le monde bascule au droit à l'expertise, à la portée de tous sans passer par la case diplômante. Ayant immédiatement compris le danger de cette révolution déstabilisatrice des cercles des savants, des sachants, des cols blancs, des académiciens, des rechercheurs, bref, des cercles du pouvoir gris, qui détiennent le capital savoir, lancent et tentent d'organiser la résistance pour obtenir un moratoire. L'auteur précise ainsi. Mercredi 22 mars, des centaines d'experts mondiaux ont signé un appel à une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles, en évoquant des risques majeurs pour l'humanité. Dans cette pétition parue sur le site futureoflife.org, ils réclament un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité, dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées, la surveillance des systèmes d'intelligence artificielle, des techniques pour aider à distinguer le réel de l'artificiel et des institutions capables de gérer les perturbations économiques et politiques dramatiques, en particulier pour la démocratie, que l'intelligence artificielle provoquera. Ils ne tarderont pas à élargir la contre-offensive, par médias interposés, en mobilisant profession par profession, afin de faire réagir les gouvernants, pour circonscrire et retarder ce nouveau droit à l'expertise, sans passer par leur sélection, formation, diplôme, examen. Clin d'œil à la blockchain et aux crypto-monnaies. Le premier angle d'attaque, souvent le plus horizontal, sera la problématique, certes réelle, sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Ils commenceront par le monde de la culture, puissant lobby intellectuel mondialisé, en passant par UNESCO puis ils pousseront les chercheurs sur fonds publics à une révolte contre la recherche et développement sur fonds privés. On peut parier que le procès de la singularité technologique, l'hypothèse selon laquelle l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique, qui induirait des changements imprévisibles dans la société humaine, sera relancé et remis en avant dans la presse et les conférences universitaires.
Microsoft et Google viennent de commettre un crime de lèse-majesté. L'auteur continue son article ainsi. L'histoire en éternel replay, on ne peut s'interroger, prospectivement sur l'évolution de cette nouvelle guerre, intelligence artificielle contre intelligence biologique humaine, et entre les intelligences artificielles des GAFAM, sans avoir en mémoire comment se sont toujours terminées les anciennes batailles. Les intelligences artificielles seront halal pour certains, faciles à deviner, et fortement déconseillées pour d'autres. Suivez mon regard vers le sud. Les inégalités structurent les rapports de force de l'humanité pour l'éternité. Je me permettrai d'y revenir dans un prochain article, si vous le voulez bien, mais pour l'instant, j'ai décidé personnellement de considérer l'intelligence artificielle comme mon extension, et de ne jamais sortir sans mon intelligence artificielle. L'auteur mentionne dans son article ainsi. Aujourd'hui 30 mars 2023, il en existe 1638 intelligences artificielles opérationnelles, et par conséquent, si j'étais journaliste, je me paxerais avec ChatGPT, GPT-4, Writesonic, Copy.ai ou équivalent et similaire. Si j'étais musicien, je me paxerais avec Ecret Music, Andel, Rav DJ, Kasi, Eva ou équivalent et similaire. Si j'étais peintre ou designer, je me paxerais avec Midjourney, Lexica.art, DALL-E 2 ou équivalent et similaire. Si j'étais écrivain, je me paxerais avec Watton Earth, AI Dinjon, Bedtime Story AI, Insta Novel AI ou équivalent et similaire. Si j'étais développeur et codeur, je me paxerais avec Hugging Face, Tachable Machine, CSM, Fast AI ou équivalent et similaire. Si j'étais éditeur audio, je me paxerais avec FreeTTS, Natural Reader, Murphy, PlayHT ou équivalent et similaire. Si j'étais éditeur vidéo, je me paxerais avec Studio DID, Arflow AI, Synthesia.io, Audiolab ou équivalent et similaire. Si j'étais étudiant, je me paxerais avec Firefly, Tom AI, Notion AI, Grammarly, Check4AI ou équivalent et similaire. Si j'étais éditeur jeux vidéo, je me paxerais avec The Simulation, AI Dinjon, TTS Lab, Boom.ai ou équivalent et similaire. Si j'étais community manager, je me paxerais avec Ad Creative AI, Pimei, Pixel Hunter, Repurposio, Audiolab ou équivalent et similaire. Si j'étais financier, je me paxerais avec Alpha Research, Honesta, Finta, Genius Shets ou équivalent et similaire. Si j'étais architecte, je me paxerais avec RoomGPT, Interior AI, GetFloorPlan, AI Room Planner ou équivalent et similaire. Si j'étais avocat, je me paxerais avec Spellbook, ChatPDF, Umata AI, DoNotPay ou équivalent et similaire. Si j'étais médecin, je me paxerais avec Bibi My Eyes, Hippocratic AI, Whisper AI, Symptômes Chekerio, Glacels AI. Si j'étais traducteur, je me paxerais avec DeepL ou équivalent et similaire. Dernier conseil avant de conclure, cette quatrième révolution industrielle, façonnée autour des intelligences artificielles, pose la question d'un grand renouvellement du marché du travail. Chaque révolution industrielle s'accompagne de profondes migrations des emplois, de l'agriculture vers l'industrie, de l'industrie vers les services, et aujourd'hui, des services vers l'économie des données. Les emplois dans les trois premiers secteurs seraient voués à être substantiellement remplacés par des robots et autres formes d'intelligence artificielle. Si j'étais un bachelier scientifique, j'irais chercher des formations dans le domaine de l'intelligence artificielle, Chief Data Officer, architecte Big Data, ingénieur Big Data, Data Analyst, Data Scientist, Data Miné, Machine Learning Engineer, développeur Big Data. L'auteur conclut son article ainsi. Après avoir analysé 702 métiers, les auteurs d'une étude publiée par l'Université d'Oxford ont conclu que 47% des emplois aux États-Unis seraient automatisables d'ici à 20 ans, grâce à des robots, des logiciels ou des intelligences artificielles. Quelle est la date de naissance de l'intelligence artificielle? La majorité des personnes interrogées sur la date de naissance de l'intelligence artificielle, beaucoup indiquent les années 2000, mais il n'en est rien. C'est lors de l'été 1956 qu'a vu officiellement le jour l'intelligence artificielle au Dartmouth College, New Hampshire, États-Unis, lors d'une université d'été, organisée du 18 juin au 17 août,
par John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon. Rédigé par Adnan Benchakroun, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.